Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver après ces longues vacances et après le premier essai la semaine passée, nous avons quelques soucis techniques. Alors, bienvenue à la rentrée des lives de la bibliothèque. Avec nous ce soir, Denis Marioni et Jean-Daniel Serret pour la lecture. Salut les garçons! Bonsoir, Hello. bonsoir. Ça va, vous avez passé un bel été aussi? Mhm. Oui, oui. Et Un peu l'hiver Un court. commence. peu court, oui. Alors, trop court. Bon, alors ce soir, on va vous présenter une nouveauté de l'avant-scène théâtre, La couleur des souvenirs de Fabio Mara, qui est une des prochaines entrées à la bibliothèque, justement. Alors, petite présentation de Fabio Mara pour commencer. Fabio Mara est dramaturge, metteur en scène et comédien. En 2007, il fonde la compagnie Carrozzone qui produit des textes Thérésina, Mon serviteur, La naïve, Rappelle-toi, et Dans les chaussettes d'un autre, Ensemble et un pas après l'autre. C'est un texte qui existe à l'avant-scène en 2021. Il a écrit également Allegro ma non troppo, À tes souhaits et a coécrit Prêt à partir. Ces textes font l'objet de plusieurs traductions et productions internationales. Alors, le petit pitch de cette pièce. Comment se pardonner des actes que nous-mêmes estimons impardonnables? Quand les souvenirs refont surface, comment régler ses propres conflits? Comment apprendre à voir autrement? Vittorio est un artiste peintre atteint de DMLA. Il perd la vue progressivement. Dans la capacité de dévoiler ses œuvres, il s'est toujours caché derrière le trait d'autres peintres. Comme l'ultime rempart, il se lance dans la falsification d'un chef-d'œuvre. L'arrivée inattendue de son fils Luca plonge Vittorio dans le passé. Voilà. C'est bon, vous êtes prêts? Maintenant, c'est à nous. On y va? Alors, chez Vittorio, il vit dans son atelier de peintre qui se trouve au dernier étage d'un immeuble. Il s'agit d'un vieil atelier modeste, très chargé, rempli de toiles de différentes dimensions. Elles sont toutes enveloppées dans des tissus et attachées avec des ficelles. Des lampes sont fixées au chevalet. Vittorio est assis. Il est penché sur un livre. Il a un pansement sur un sourcil. Il porte une grosse minerve et des lunettes loupe grossissantes. Écoutez-moi, téléphonez-lui. Vous lui dites que nous avons découvert qu'Angelo a eu un terrible accident de la route, qu'il est hospitalisé dans un état grave, que vous allez passer la nuit à l'hôpital. Ne lui dites pas lequel votre mère a une parente. Oui, une sœur, elle habite à Vigueta. Oui, téléphonez à cette tante, dites-lui la même chose et priez-la d'aller tenir compagnie à votre mère. Vous passerez la nuit ici, c'est mieux. Vous verrez que demain matin, vous trouverez la force et les mots qu'il faut pour dire la vérité à votre mère. Il faut que je mange quelque chose. C'est Il prend une immangeable. pomme et il la croque. C'est immangeable. Ça n'a aucun goût. Il jette la pomme dans la poubelle. Ils m'ont fait acheter 3 kilos. Il cherche quelque chose d'autre à manger. Il se prend pour un nutritionniste, il magouille avec l'épicier, il est concierge. Alors qui est qu'il est concierge? Il n'y a rien, rien. Il prend un bout de pain et il donne quelques coups sur la table. C'est un peu dur, Il prend pourri. une autre pomme et il la croque. Elles sont toutes pourries, même pas une bonne échappée par hasard. Ils sont associés. Le concierge fait goûter les pommes à l'épicier, vend les pourries. Il s'assoit à la table Affaire- pour lire. Il allume une lampe. Cette affaire est à présent éclaircie. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Fin. Comment ça? Fin. C'est pas possible. L'affaire est éclaircie. Mais qui l'a tué? Qui? Il manque une page. La sœur, c'est elle la coupable, c'est sûr. Elle était sur le point d'avouer. Il commence à se préparer pour peindre. Il prend une toile enveloppée dans un tissu, il enlève le tissu, il met sa blouse, il prépare les couleurs, il allume deux lampes. Je n'arrive à rien faire avec ça. Il enlève sa minerve. Elle est insupportable. Cette Madame Nel Vecchio. Mon fils n'est pas comme ça, vous l'avez raté. C'est pas de ma faute si votre fils est moche. Un fils comme ça, on lui fait un gros plan et on l'encadre. On voit encore plus qu'il est moche. On ne peut pas le rater. Déjà, il avait les dents cassées, je les ai arrangées. Mais un portrait, ça doit rester un portrait. Mais qu'est-ce qu'il est laid! On frappe à la porte. Vittorio compte les coups avec ses mains. 5.
C'est lui. Il pose le tableau de Madame Del Vecchio J'arrive. et il ouvre la porte. Excuse-moi, Marco, je suis vraiment désolé pour hier. Marco entre. Il porte l'emballage d'une télévision. Ferme la porte. Oui, pardon. Vittorio ferme la porte. Tu l'as fini? Oui, il est prêt, il est prêt. Ça fait une semaine qu'il est prêt. Tu étais où hier? J'ai eu un coup de fatigue, je suis tombé et je me suis réveillé à l'hôpital. Je suis sorti le plus tôt possible. Tu n'as pas une excuse plus crédible? C'est la vérité. Je voulais te prévenir, mais tu ne veux pas me donner ton numéro. Tu ne dois pas me contacter. Mais dans ce genre de cas, un coup de fil, Oui, un coup de fil et tu aurais dit quoi? Excuse-moi, mais le faux Achille Founi, je ne peux pas te le livrer aujourd'hui, je peux passer demain? ou quand ça t'arrange. Tu plaisantes? Mais je l'aurais dit différemment. Bon, montre-moi le tableau. Oui, tout de suite. Mais installe-toi. Tu veux pas un verre d'eau, un café? Non, merci. Je suis un peu embêté. Je n'ai rien d'autre à t'offrir. Tu es sûr que tu veux pas un café? Si tu n'as pas fait le tableau, dis-le-moi tout de suite. Tu me fais pas perdre mon temps, ok? Non, 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 non. Il est prêt. Il est prêt. Et tu veux me le montrer? Ah oui, 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 bien sûr. Pardon. Non, ne t'assieds pas sur cette chaise. Je viens de la réparer. Elle n'est pas très stable. Vittorio installe le tableau sur le chevalet. Je le mets là. Comme ça, tu le vois mieux. Vittorio tourne le chevalet vers Marco. Il y pose une toile en enlevant le tissu qui l'entoure. Ça n'a pas l'air facile. Ça m'a demandé beaucoup plus de travail que prévu. Le voilà. L'architecte à la manière d'Achille Funy. Marco se lève et avance vers le tableau. Il prend une lampe, l'approche du tableau pour examiner de près la peinture. Mhm. Tu as vu? En arrière-plan, j'ai peint un arc. Je l'avais repéré dans une de ses ébauches préparatoires. Achille Funy peignait toujours des éléments architecturaux dans ses tableaux. Comme il s'agit du portrait d'un architecte, j'ai rajouté cet arc en construction. C'est une bonne idée, non? J'ai beaucoup travaillé. 2 000 euros, c'est pas un cadeau, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, non, je veux dire, c'est un bon prix. Alors, ça va? Tu as très bien falsifié la signature. Ah oui, le faussaire doit toujours rester modeste. Quel rapport? Je ne signe jamais avec mon nom. Marco continue à examiner le tableau. Il hoche la tête, il sourit et s'approche du tableau. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te plaît pas? C'est une reproduction qui se rapproche du style de l'artiste, mais ça reste une approche médiocre. T'inquiète pas, je le prends. Tu peux le remballer et le mettre dans le carton. Vittorio remballe le tableau et le cache dans l'emballage d'une télévision. Dernièrement, tu n'es jamais content. Tu me fais travailler à des prix assez dérisoires et pourtant tu passes toujours l'expertise et tu réussis à vendre les tableaux. Si je passe l'expertise, c'est parce que les peintres que tu falsifies sont des peintres de quatrième, voire cinquième ou sixième catégorie. Peu contrôlés. Oui, mais si la réalisation n'est pas de qualité, Tu veux vraiment qu'on parle de la qualité de tes derniers tableaux? non, 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 c'est pas nécessaire. Alors combien on s'était dit? 2 000 euros? Si on enlève l'avance, il reste 800 euros? Non, 600? non, 400? rien. Comment rien? Je t'ai déjà tout réglé à l'avance. Ah oui? Oui, Et tu peux pas me donner un peu plus? non, D'accord. C'est quoi le prochain tableau? je n'ai rien pour l'instant. Rien? Non. Tu dois m'aider, Marco. J'ai 3 mois de loyer en retard. J'ai des dettes jusqu'au cou. Je n'ai même pas un sou pour me faire mes courses. J'ai été obligé de demander de l'aide à ma sœur et j'ai horreur de ça. Je suis désolé. J'ai trouvé un autre peintre. Il est très doué et il a beaucoup de talent. Comment ça, un autre peintre? Vittorio, je suis obligé. Tu travailles de mal en pis. Tu manques de précision. Avec lui, je pourrais concevoir des tableaux d'un autre niveau. On pourrait travailler tous les deux. N'insiste pas déjà. Ce n'est pas facile.
Laisse-moi faire un dernier tableau, un seul. Je suis désolé, mais celui-ci était le dernier. Il va vers la porte pour partir. Tu ne pourrais pas me donner 100 euros? Vittorio, s'il te plaît. Attends, je dois te montrer quelque chose. Je n'ai pas le temps. Attends. Rends-moi ce dernier service. Je t'en supplie. D'accord. Marco s'arrête. Juste un instant. Assieds-toi. Il doit être là derrière. Il cherche nerveusement parmi ses toiles. Vittorio est très agité. Non, c'est ça. Ah non. Voilà. Il prend C'est une toile et la montre à Marco. c'est une toile de 1896, originaire de Livorno. Je ne connais pas sa valeur. Je peux m'informer et essayer de la vendre. Oui, tu dois la vendre, mais pas comme ça. Regarde derrière. Quoi? Le poinçon sur le châssis. Bottega Guglielmo Michelli 1896. C'est l'atelier où Amedeo Modigliani a fait ses études. Dans le catalogue raisonné établi par Cerroni, on trouve la description d'un portrait d'Eugénie Garcin, la mère de Modigliani, daté de 1909 et qui a été perdu. Il existe des photos de ce tableau? Non, il n'a jamais été photographié. C'est bien, mais les dates ne coïncident pas. Elle coïncide. Lors d'une de ses visites à Livorno, Modigliani envoie une lettre à sa fiancée Jeanne. Il lui parle d'un portrait qu'il avait fait de sa mère. Il précise que le portrait a été fait sur une des toiles qu'il avait peintes quand il était étudiant chez Guglielmo Michelli. En 1896. Dans le catalogue, on trouve les dimensions du tableau. Le portrait fait 116 par 72, exactement les mêmes dimensions que cette toile. De quoi as-tu besoin? Il prend un carnet et un stylo. De la terre de sienne brûlée, du blanc de titane, Attends. Dis-moi, alors de la terre de Sienne? terre de sienne brûlée, du blanc de titane, de plomb et de zinc, jaune de chrome et de cadmium, ocre, jaune rouge, cerise, bleu de Prusse, cinabre ou vermillon, des essences de térébenthine et de l'huile de lin. C'est tout? Tu peux rajouter d'autres couleurs de sa palette et des pinceaux avec des brosses rondes à poil droit. Vittorio, tu as toujours fait des œuvres méconnues. Ça, ce n'est pas pareil. Tu veux combien? Je sais pas, moi. Dis un prix? 150 000. D'accord. D'accord? Oui, oui, Ah, Il va vers le chevalet, ses jambes cèdent. Il se tient pour ne pas tomber. ça va? oui, ça va. Tu l'auras l'argent dès que le tableau sera vendu. Pour le matériel, on se voit dans 10 jours au café Il Posto, en face de la caserne des pompiers à 19 heures. Et pour la livraison du tableau, on se voit ici, chez toi, dans 2 mois, le 8 décembre à 11 heures. 2 mois? Mais j'aurais terminé avant. Mais pas moi. Il faut que je le prépare, il faut que je prépare la vente, l'expertise et surtout qu'il retrouve le tableau et comment tout doit être soigné méticuleusement pour que tout soit crédible. Vittorio, nous allons vendre un Modigliani. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il prend l'emballage de la télévision pour partir. Vittorio l'arrête. Marco, ce serait possible d'avoir une avance? Je n'ai rien sur moi. Je te donnerai quelque chose dans 10 jours. D'accord. Dans le colis, je vais rajouter toutes les photos que je peux trouver de sa mère. La mère de qui? Mais de Modigliani. Oui, pardon. À très bientôt alors. Il prend À l'emballage de très la bientôt. télévision pour partir. À très bientôt. Attends, une question. Dis-moi, Si je t'avais dit 300 000, tu aurais accepté? je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. 150 000 euros, c'était quoi déjà? Il va vers sa table de travail, il prend un papier, un stylo et une loupe, il écrit. Café Il Posto, dans 10 jours à 19 heures, et
la livraison le 8 décembre à 11 heures. 150 000. Ben, j'aurais dû demander plus. C'est lui qui devait donner un prix, pas moi. Il range la toile. Mais pourquoi j'ai ouvert ma bouche? Il mord ses doigts et se gifle. Je m'en mettrais des gifles, des gifles. Jamais j'aurais pu imaginer qu'il allait dire oui tout de suite, sans discuter. Un autre cadeau. Je viens de lui faire un autre cadeau à ce voleur. On frappe à la porte. Il compte avec ses doigts. 3 coups. C'est qui? Il s'approche de la porte. Clara glisse l'enveloppe sous la porte. Je suis désolé, je ne peux pas t'ouvrir, on se verra une autre fois. Non, mais c'est moi. Qui, moi? C'est moi, papa. Vittorio s'éloigne de la porte. Il va vers le chevalet. Papa, tu peux ouvrir? Il frappe à nouveau. Papa. Vittorio ouvre la porte, silence. Qu'est-ce que tu veux? Non, rien. C'est qu'on m'a appelé de l'hôpital. Qui t'a dit que tu pouvais entrer? Pourquoi? Je ne peux pas entrer? Non, Vittorio prend des pinceaux, il essuie avec un chiffon. tu n'arrives pas même pas à l'essuyer, celui-ci, il perd tous ses poils. J'ai reçu un appel de l'hôpital. Ils m'ont dit que tu as été hospitalisé, mais ils ne m'ont pas précisé pourquoi. Alors j'ai couru. Pour voir si j'étais mort. Oui. Non. Je veux dire non. En fait, oui, je l'ai pensé, mais pas beaucoup. Alors tu vois, je suis vivant, maintenant que tu es rassuré, tu peux t'en aller. À l'hôpital, ils m'ont pas donné tes affaires. On m'a dit que tu étais parti comme ça, sans rien dire. Alors, j'ai pensé, mais je peux entrer? Pourquoi faire? Bah non, rien. Tu vois, si c'est pour rien. Docteur Mazzola voudrait faire d'autres examens. Ça serait, Le ça serait. docteur Mazzola, c'est un crétin. Il ferait mieux de se taire. J'ai mal au cou et lui, il m'examine pas, il m'examine partout, sauf là où j'ai mal. Papa, ça serait bien de retourner à l'hôpital. Qui t'a dit que tu pouvais entrer? Personne, excuse-moi. Il recule vers le palier. Si tu veux, je peux t'accompagner à l'hôpital pour faire d'autres examens, même si tu n'as rien de grave, juste pour être sûr que tu vas bien. Parce que c'est peut-être quelque chose de grave, on ne sait jamais. Imagine qu'on fasse des analyses et qu'on découvre que tu vas mal. C'est bien, non? Non? Je veux dire, c'est bien qu'on le découvre, pas que c'est bien que tu ailles mal. Le docteur Mazzola m'a dit que... Vittorio avance vers Luca qui recule sur le palier. Vittorio lui ferme la porte au nez. Luca frappe à la porte. Papa! Il frappe. Papa! Je te donne juste tes affaires, après je m'en vais. Vittorio se lève. Il ouvre la porte. Je voulais le laisser au concierge, mais c'est lui qui m'a dit, allez-y, montez, allez voir votre père, ça va lui faire plaisir. Montez, montez. Je savais même pas à quel étage tu habitais. Maintenant, tu sais, au dernier. Papa, pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'es pas venu à l'enterrement de maman? Je ne savais pas. Je t'ai appelé, je t'ai envoyé une lettre. Je l'ai rien reçu. À l'hôpital, ils ont trouvé dans ton portefeuille mon numéro de téléphone, marqué derrière une photo, Quelle photo? celle de maman, Il lui montre la photo. que je t'avais envoyée avec la lettre. Faut que j'achète 2 ou 3 pinceaux. Regarde-moi ça, ils sont tout déplumés. Pourquoi tu n'es pas venu? J'aurais dû venir à l'enterrement de ta mère. Et pourquoi? Elle ne viendra pas au mien, on est quitte. Tu m'as donné mes affaires, maintenant on n'a plus rien à se dire. Allez, va-t'en. D'accord. Mais non, t'inquiète pas, il viendra te chercher la semaine prochaine. Qui? C'est maman qui me disait ça tous les samedis. Ils m'ont interdit de te voir. Oui, parce que tu m'as oublié dans une station-service. Ça, c'est un détail. Un détail. Oui, un détail. Et puis je suis venu te récupérer, mais tu n'étais plus là. Tu es venu me chercher. Oui, mais tu étais parti. J'avais trouvé le moyen d'appeler maman. Tu n'aurais pas dû l'appeler. Tu aurais dû m'attendre. Mais j'ai attendu 4 heures. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Bon, on doit encore parler de ces conneries maintenant.
Tu sais où j'habite? Essaye d'éviter le quartier, comme ça on ne risque pas de se croiser. Excuse-moi, je n'aurais pas dû parler de ça. Pardon. Tu es encore là? Tu as l'intention de rester longtemps? Papa, je voudrais t'accompagner à l'hôpital. Ne m'appelle pas comme ça, c'est ridicule. Et comment veux-tu que je t'appelle? Ne m'appelle pas. En sortant, ferme la porte doucement, elle est cassée. Et voilà, fin de notre lecture pour aujourd'hui. Merci les Mhm. garçons. Mais de On a rien. réussi à faire la lecture. Bien, donc si jamais vous êtes intéressé par ce texte, La couleur des sentiments, n'hésitez pas à m'écrire. Vous ne la trouverez pas encore dans la bibliothèque parce qu'elle n'a pas encore été mise, mais elle est disponible. Et puis, ben, nous, on se retrouve dans un mois, donc mi-octobre, pour une nouvelle lecture, pour une nouvelle découverte d'un nouveau texte. Merci beaucoup les garçons. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et Bonne puis, soirée à vous. bon, Bonne bonne soirée à tout le soirée. monde. Bonne soirée à vous. À bientôt. Merci Bientôt. beaucoup. À tout bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.